Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2019 et la veille, les indices américains ont marqué une pause dans leur rallye haussier. Seul le Dow Jones est en légère hausse, les autres indices sont en petit repli. L'Europe, quant à elle, a poursuivi son évolution en territoire positif. Le CAC 40 a marqué un nouveau sommet pluriannuel sur des sommets qui datent de 2007 et le DAX a clôturé au-dessus des 13 140 points. Alors aujourd'hui, on pourrait s'attendre également à une consolidation des indices européens. Je vous rappelle que ce sont les espoirs concernant la signature d'un accord entre la Chine et les États-Unis qui ont porté les indices à la hausse, leur permettant de marquer de nouveaux records historiques à l'image du S&P 500. Alors hier, Pékin a insisté, Pékin presse Donald Trump d'annuler les taxes de septembre sur les 112 milliards de produits chinois, mais les opérateurs restent tout de même optimistes et espèrent la signature d'un mini-accord avant la fin du mois. Alors mais c'est également la conjoncture économique américaine qui a rassuré vendredi, mais également hier lors de la publication de l'ISM non manufacturier. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour, donc une séance qui sera marquée, une première partie de séance qui sera marquée par des PMI des services en zone euro, en Allemagne tout d'abord, mais également en Espagne, cela n'est pas inscrit sur le calendrier économique. Et donc à partir de 10 heures, le PMI des services de la zone euro, une demi-heure avant un discours de la Banque Centrale Européenne. En début d'après-midi, donc à 14 heures, nous aurons le discours de Charles Evans de la Réserve fédérale américaine. Et à 16 heures, l'indice des directeurs d'achat Ivy au Canada. À 16h30 et comme tous les mercredis, la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Je vous rappelle que l'estimation de l'API a fait état d'une hausse des stocks, ce qui a poussé les cours du WTI à la baisse. Nous allons l'aborder un peu plus tard lors de ce Good Morning Market. Et donc, en fin de séance, à 21h15, un discours de la Réserve fédérale américaine. Nous allons passer donc sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5 et devant vous une représentation graphique du dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Un biais vert qui s'est fortement renforcé hier en direction de sa résistance, une résistance qui représente ce palier de SSB, et c'est bien la publication de l'ISM non manufacturier qui a permis au dollar index d'afficher une telle progression à la hausse. Alors pour l'heure, le dollar index est en léger repli, mais cette forte progression haussière a poussé l'euro dollar à la baisse. Un euro dollar qui est venu chercher ici son support, le support des indices 65 qu'il a donc simplement testé avant de légèrement retracer pour se retirer du nuage. Alors aujourd'hui, ce support est bien notre support journalier, ce sont donc les indices 65 et pour l'heure, l'euro dollar est à l'équilibre. Et nous pouvons donc constater également la probable formation d'un double top et justement la ligne de coup pourrait être représentée par les indices 85. Donc une ligne de coup qui a bien été franchie selon la théorie. L'euro dollar pourrait aller chercher 80 pips plus bas et donc en dessous de sa Kijun journalière, ce qui pourrait donc représenter tout simplement sa SSA en cas de validation de cette figure de ce double top sur l'euro dollar. Le GBP USD également en cours de formation d'un double top, a clôturé hier à l'équilibre et donc sans grand changement aujourd'hui. Nous garderons donc sous surveillance ici la ligne de coup pour le GBP USD, une ligne de coup à 1,28 et un objectif théorique qui représenté par sa Kijun en palier. La USD donc sans grand changement qui ne parvient toujours pas à décoller malgré une sortie de son nuage par le haut, donc un signal d'achat qui nous a été validé par une Chikou Span qui s'est affranchie également de sa SSB. Nous allons passer à présent sur le marché action, notamment les indices boursiers avec le DAX allemand, le DAX qui a réussi donc à se maintenir en territoire positif, non loin de sa résistance à 13 140 points. Alors le DAX poursuit aujourd'hui sa hausse grâce aux publications dont nous avons pris connaissance tôt ce matin. Le CAC 40 également qui parvient à inscrire de nouveaux sommets actuellement à 5854 points. Alors attention sur le CAC 40, il y a une résistance majeure à 5880 points et c'est cette résistance qui avait freiné la hausse
en 2007, une hausse qui avait perduré pendant plusieurs années, et ce sont les 5880 qui avaient freiné cette hausse, renvoyant donc le CAC 40 à la baisse lors de la crise. Donc attention à cette résistance à 5880 points, et c'est bien donc l'objectif à la hausse pour l'indice français si le rallye haussier devait se poursuivre. L'US 500 également en petite hausse après une séance en léger repli, une petite prise de bénéfices sur le S&P 500 à l'image du Nasdaq également quasiment à l'équilibre, donc également une séance de prise de bénéfices pour le Nasdaq. Seul le Dow Jones a tiré son épingle du jeu en légère hausse et parvient donc à progresser en territoire positif, hein, contrairement aux autres indices américains, et même à marquer un nouveau sommet. Sur le volet des matières premières à présent, l'or qui s'est fortement replié hier, un fort repli, hein, qui est dû à l'attrait pour les actifs risqués, donc des investisseurs qui se débarrassent de leur valeur refuge, et ce repli a permis ici un franchissement de la Kijun journalière, et nous sommes venus tester le prochain support, hein, le support non loin de la SSB, et c'est bien ici le support à 1480 $ l'once. Alors un franchissement, hein, de ce niveau serait un signal de vente sur l'or, et attention car la validation pourrait intervenir bien plus tard, étant donné qu'il faudrait un certain moment à la Chikou Span afin de s'affranchir de son nuage et de permettre une sortie par le bas. Alors pour l'heure, l'or évolue en petite hausse et ne semble pas vouloir venir tester les 1480, le support journalier avant sa SSB, donc son bas de nuage. Le WTI quant à lui est venu tester le haut de son canal haussier à l'intérieur de son nuage, mais également sa SSA avant de retracer. Donc le WTI est en repli, cela est dû à l'estimation l'estimation de la variation des stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis, donc une estimation qui affiche à nouveau une constitution des stocks de brut, ce qui a pesé sur les cours de l'or noir, l'or noir qui était propulsé à la hausse, hein, par cet élan d'optimisme concernant la probable signature d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, et l'or noir qui se replie face à la menace d'une constitution des stocks, dont nous suivrons donc avec attention la publication de la donnée officielle la donnée officielle de la variation des stocks hebdomadaires aux États-Unis, dont nous prendrons connaissance à partir de 16h30. Et toujours sur les matières premières, un autre actif intéressant qui nous donne un signal actuellement, c'est le café qui avait déjà donné son signal, pardon, en sortant du nuage par le haut. Nous étions dans l'attente ici de la validation par la lagging span. La lagging span nous a donné validation de son signal d'achat, une validation qui est venue de pair avec un franchissement de cette trendline, une trendline baissière de long terme, hein, qui date d'assez longtemps, hein, visiblement depuis 2017, depuis août 2017, et donc hier franchissement de cette trendline qui est venue de pair avec une validation de la Chikou Span du précédent signal, et donc un signal d'achat validé sur le café qui est tout de même actuellement confronté à sa résistance à 105,80 $. Alors si nous assistons à un franchissement de cette résistance, on pourrait assister à une accélération haussière en direction des 108,30 $, dernier rempart avant les 110 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading, et n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.